Bonjour à tous, salut David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Eh bien, le CAC 40, comme je l'avais signalé dans le briefing, dans les briefings matinaux, vous avez même envoyé un petit graphique pour ceux qui ont pu le recevoir, qui sont inscrits à la mailing list. Cette zone de support très fort, qui était la zone du début du gap, la zone d'un retracement de Fibonacci et également la zone de la M20. Juste en dessous de la médiane de Andrews, une zone très forte qui a été travaillée ici lors déjà la bougie de mercredi et encore une fois la bougie de vendredi. On a eu ce doji en hésitation et vendredi on repart à la hausse au-dessus de la médiane de Andrews et au-dessus de la M20. On va faire un peu de ménage pour voir tout ça. Hop, voilà, vous voyez un peu mieux ce doji rouge. Mon objectif était de venir dans cette zone, ce qui a été fait, vous le voyez ici. La bougie de jeudi, on a eu un point bas vers 3118 points. Et ensuite, on repart à la hausse. L'objectif étant maintenant de rejoindre les 3350 points pour la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Donc, fin juillet, début. C'est une place ici, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant surveiller? Eh bien, ce sera le contact avec la M100 qui se trouve ici, aux environs des 3232 points. Et également le contact avec le haut de la fourchette et les 50% à 3273 points. Donc ce sont des zones de résistance qu'il faudra maintenant surveiller. Voyons nos indicateurs. Alors malgré cela, le MACD est en croisement baissier, mais vous voyez que en étape plat, le signal est à plat et le MACD est à plat aussi. Il n'y a pas de retournement encore effectif. Un retournement se fait lorsque le signal et le MACD sont dans le même sens, que ce soit à la hausse ou à la baisse comme ici. Il faut vraiment qu'il y ait un parallélisme ou en tout cas la même direction des deux. Ici la direction est la même sauf qu'on est complètement à plat et que donc il n'y a pas vraiment d'interprétation possible sur le MACD si ce n'est qu'on est en zone d'attente. Alors le RSI reste toujours sur cette ligne de support oblique après être venu faire un petit tour en zone d'accélération. Eh bien, le RSI est redescendu en zone neutre entre 60 et 40 et depuis vendredi, il semble encore une nouvelle fois couper couper cette descente et revenir vers la zone des 60, la zone d'accélération haussière. Donc le RSI est également positif. Alors le stochastique, lui, est en impulsion baissière sous son signal qui est baissier. Mais on voit que le stochastique ici est en train de stopper son impulsion baissière et peut-être tenter un croisement haussier pour début de semaine prochaine. Donc à suivre le retournement positif du stochastique pour la semaine prochaine. Et l'OBV, toujours très important, l'OBV, eh bien on voit qu'on a quand même eu une accélération des ventes et donc à surveiller si le rebond actuel est vraiment une inversion de la tendance, la psychologie sur le CAC 40 ou voir si on va poursuivre une impulsion baissière avec le mouvement actuel qui ne serait qu'un simple pullback. On attend donc début de la semaine prochaine sur le BB. Donc en conclusion, on a un graphique qui est plutôt positif, plutôt haussier sur le graphique. On a un MACD qui est en dangereux croisement en zone d'attente, un RSI qui est en zone neutre et qui pourrait passer en zone d'accélération, un stochastique baissier qui pourrait se retourner et un OBV qui est également en accélération baissière, mais pas vraiment franc. Donc les indicateurs sont tous un peu mitigés et le graphique lui nous dit qu'on est plutôt dans une impulsion, une continuité de l'impulsion haussière moyen terme, avec attention ici peut-être un simple rebond technique au contact de la M20. Donc vraiment les objectifs pour la semaine prochaine c'est d'abord repasser au-dessus des 3198 et de viser les 3273. Si on arrive à ce point-là pour la semaine prochaine, on sera vraiment dans une belle poursuite de l'impulsion haussière. Alors pour voir la suite de cette analyse, je vous invite à nous rejoindre sur le site tous les matins pour le briefing et venir voir également sur le site nos autres services proposés. Merci à tous et à bientôt.